À Téhéran, la République islamique honore ses martyrs. Ali Larijani, qui était devenu un personnage central du régime, Gholam Reza Soleimani, dirigeant de la force paramilitaire Basij, et plus de 80 soldats de la frégate coulée par les États-Unis il y a 2 semaines au large du Sri Lanka. Les obsèques se tenaient encore que le ministre israélien de la Défense annonçait une nouvelle élimination la nuit dernière, celle du ministre du Renseignement, Esmaïl Katib. La politique d'Israël est claire et sans équivoque. Personne en Iran ne bénéficie d'immunité et tout le monde est dans la ligne de mire. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et moi-même avons autorisé Tsahal à neutraliser tout haut responsable iranien encerclé, qu'il soit du renseignement ou opérationnel, sans qu'une autorisation supplémentaire soit nécessaire. La hiérarchie militaire israélienne semble convaincue de la nécessité de neutraliser tous ceux qu'elle perçoit comme des menaces de manière préventive. Le gouvernement israélien parle encore de soulèvement et de changement de régime en Iran, mais la perspective s'éloigne, selon les observateurs. Quand on regarde les buts et les objectifs de guerre établis par l'administration Trump et le gouvernement israélien ces derniers 18 jours, on voit que le fait d'apporter des capacités au peuple iranien a en quelque sorte chuté dans la liste. Et l'idée que les Iraniens pourraient prendre la rue dans ces circonstances me paraît assez naïve. Ainsi, Israël et les États-Unis se satisferaient d'un régime qui survivrait à la guerre à la condition qu'il en ressorte très affaibli et malgré les risques qu'il se durcisse et qu'il jette ses dernières énergies dans son programme nucléaire.